Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous prends pour commencer un nouveau vlog. Donc on est lundi 26 juillet et je rentre du boulot, donc là il est 17h. Je vous prends directement pour vous montrer deux livres que j'ai reçus dans ma boîte aux lettres. En vrai il y en a trois, mais il y en a un que je ne peux pas vous montrer encore parce que voilà, il n'a pas encore été dévoilé, donc je ne peux pas vous le montrer. Bah oui. Et du coup dedans j'ai reçu Felix Ever After, donc qui est publié chez Slalom de Kassen Calendar. Celui-là je l'ai déjà presque fini. En fait on l'avait reçu déjà en PDF de la maison d'édition pour pouvoir avancer dans la lecture, parce que déjà je vais participer à une petite vidéo avec eux et en plus on a une rencontre avec le traducteur, etc. Donc voilà, ils l'ont envoyé en PDF pour qu'on puisse le finir dans les temps, vu que la rencontre avec le traducteur je crois que c'est ce vendredi, donc autant dire que autant déjà le commencer. Ça se lit super vite, donc je vais le finir ce soir. Je pense qu'on part vers un presque coup de cœur. C'est passionnant, je suis complètement convaincue par ce roman. Ici on va suivre en fait Félix qui est transgenre. C'est un garçon qui est né fille, qui est en dernière année de lycée. Il est rentré après son changement de sexe dans une autre école, et du coup ça lui permet aussi de se redéfinir complètement. Bah oui. Et voilà, du coup on va aborder toute la question de transgenre, de transidentité, d'identité non binaire, de tout ça, tout le LGBTQI+, bref, LGBTQ+. Et on va aussi aborder aussi la recherche de soi. Ici, on suit des jeunes qui sont un petit peu perdus par rapport à l'université, par rapport à leur avenir. Voilà, c'est passionnant, ça aborde plein de sujets super intéressants par lesquels on passe tous, pour l'université, tout ça, je veux dire, pas pour les questions de genre, pas spécialement. Ça permet aussi de voir un peu ce qui se passe dans la tête de personnes transgenres, et je trouve ça vraiment très bienveillant, très bien expliqué, et ça permet simplement d'ouvrir son esprit là-dessus et de mieux comprendre certaines choses. Donc voilà, c'est vraiment un livre que je recommande. Je ne l'ai pas encore fini, mais voilà, je suis à fond dedans et je vous le conseille vraiment. Et alors j'ai reçu un livre qui était dans ma wishlist, et du coup l'école des loisirs me l'a envoyé. Je faisais partie des passeurs cette année. Là c'était le dernier roman des passeurs et on pouvait choisir lequel on voulait, et du coup j'ai demandé D'or et d'Orier de Fleur Vesco, qui va être très vite lu à mon avis. Donc ici c'est une réécriture de La Princesse au petit pois. Voilà, j'ai pas grand chose à vous en dire de plus, je pense que c'est déjà un très bon résumé. Fleur Vesco, j'avais déjà lu d'elle, Mirella, je sais plus, c'était la réécriture de j'ai oublié aussi, du conte du truc avec les rats là, avec quelqu'un qui siffle dans une ça va, ça qui dans une flûte, le joueur de flûte, je crois que c'est ça, qui fait de la flûte pour attirer les rats, etc. Bref, je ne me souviens plus du nom, je vous l'écrirai là en bas. Donc voilà, c'est Fleur Vesco, elle écrit super bien, elle adapte son texte complètement, son écriture complètement au texte, pardon. Elle s'adapte à l'époque, etc. Donc voilà, j'ai hâte de lire celui-là. Donc voilà, c'était pour les petites réceptions. J'en ai un autre, mais que je vous montrerai du coup plus tard dès que on peut en parler. Là, je vais faire du sport et puis je vais lire. Mais du coup, j'ai aussi commencé. Je l'ai pas celui-là. Ah si, il est juste là. Je vais aller le prendre. J'ai commencé également un tout petit peu. J'ai commencé juste un tout petit peu hier avant que les invités arrivent. Et du coup, j'ai pas lu beaucoup. Alors, j'ai pas lu longtemps, mais j'ai quand même lu. J'ai lu quoi ? Quand même 79 pages, parce qu'en fait, ça se dévore. Je suis à fond dedans. Donc, c'est La montagne qui m'a sauvée. C'est de la jeunesse, de l'aventure. Je pensais qu'il y avait un peu de fantaisie dedans, mais il n'y a pas du tout en fait de fantaisie, en tout cas pas là où j'en suis. On va suivre en fait une famille qui, après la Grande Dépression, donc la Grande Dépression de 1929, va tout perdre en fait. Ils vont perdre leur boulot, etc. Et ils vont aller s'isoler sur une montagne pour tout simplement se reconstruire. Et tout leur mode de vie va être revu. Du coup là, on est dans le Maine, je vais aller m'occuper des en 1934. Et dans cette famille, à un moment, le papa va avoir un accident, il va avoir un arbre qui va lui tomber dessus. Et ils vont devoir encore plus se débrouiller autrement. Et en fait, on va suivre une petite fille, une gamine, qui s'appelle Ellie, qui est amoureuse de la nature, qui suivait tout le temps son père partout, qui était présente lors de l'accident et qui va vouloir le guérir. Voilà, j'en suis pas très loin, mais j'adore comment c'est écrit et c'est super prenant en fait. On voit pas les pages passer et
J'adore, je sens que ça va être une très 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 belle lecture également. Du coup là je vous laisse, je vais faire du sport et je vous reprends après. Alors on est mardi matin, je vais partir au boulot, j'ai envie de vous parler de Felix Ever After que j'ai terminé hier et que j'ai beaucoup aimé. C'est un livre donc, qui mêle des histoires un peu d'adolescents presque adultes qui vont rentrer à l'université, donc ça interroge sur toutes les questions un petit peu de l'avenir du futur, tout en mêlant aussi les questions transgenres, les questions un peu de racisme, même si le racisme n'est pas fort abordé, donc le personnage est un personnage trans, queer et noir. Du coup, pour lui, ça a un impact, mais on n'aborde pas vraiment le racisme dedans. Enfin, vaguement, quoi. Voilà, mais c'est pas le sujet principal. C'est en même temps une comédie romantique, où la romance passe quand même très fort au second plan. C'est un peu attendu au niveau de la romance, mais bon, voilà. Félix est très naïf. Il y a des trucs qu'on a capté depuis le début que lui, il est un peu à la masse. Voilà, c'est en même temps c'est assez comique par moments, révoltant, l'écriture est très belle, c'est très bienveillant et ça explique pas mal de choses, pas mal d'interrogations. On aborde vraiment toutes les interrogations qui peuvent traverser la tête des personnes trans, parce que c'est pas parce qu'ils ont décidé que c'est pas parce qu'ils savent par exemple qu'ils sont en vrai un homme coincé dans un corps de fille, etc., qu'ils ne s'interrogent pas quand même sur leur identité. Voilà, Félix, il se sent garçon, il est dans un corps de fille, mais au final, il se sent comme un peu fille parfois. Il se sent ni fille ni garçon, en fait. C'est un peu plus compliqué que ça. Et voilà, ça aborde un peu plus les interrogations que les personnes trans peuvent avoir. Et c'était vraiment très bien écrit, ça aborde le sujet vraiment avec beaucoup, enfin voilà, sans jugement, mais évidemment l'auteur est d'ailleurs, l'auteur, pardon, désolée, l'auteur est transsexuel lui-même. Et donc l'auteur il peut faire penser à Félix dans le sens où en fait il a les mêmes caractéristiques que Félix, vu que c'est une personne trans qui est noire aussi, donc voilà, il a un peu les mêmes caractéristiques. Et ça montre également que les personnes transsexuelles méritent tout autant l'amour. Ce ne sont pas des choses, ce ne sont pas un effet de mode. Ils méritent l'amour des autres et ils méritent de s'aimer eux-mêmes aussi. Et voilà, c'était un très bel ouvrage que je vous conseille. Ici, Félix, dans l'histoire, il va se retrouver confronté en fait à un comportement d'un camarade, mais il ne sait pas qui en fait. En fait, dans son école, tout d'un coup, il va y avoir une expo de photos qui va exposer qui il était avant. Donc, je sais même pas si on dit son ancien nom, je pense pas, son dead name, comme il dit. Voilà, des photos de quand il avait un corps de fille, ce qui est évidemment transphobe. Et voilà, il va essayer de se venger dans le livre et de trouver qui a fait ça. Et c'est tout ça dans un contexte un peu de recherche de soi, de compréhension de soi, de bienveillance, voilà, de plusieurs propos transphobes qu'il peut avoir avec d'autres élèves de l'école, pour expliquer aussi quels propos ne sont pas bons ou pas. Bon, c'est assez évident, mais voilà. C'est un livre que je vous recommande chaudement. Donc si jamais vous passez devant, n'hésitez pas à foncer. Alors on est mardi soir, je suis rentrée du boulot, je viens de filmer une très très courte vidéo parce que j'ai reçu la box Harry Potter de Steph, donc de Piketty Booking, Piketty Shop du coup, qui a fait des box, enfin vous connaissez sûrement le shop de Piketty, mais qui fait donc plein de pochettes à livres, marque-pages en tissu, et pour le moment, ces derniers temps, elle fait beaucoup de box avec des goodies, donc là c'était une box Harry Potter, je suis ravie de ce qu'il y avait dedans. Vous ne verrez pas ça dans ce vlog, j'ai fait une vidéo, du coup, je vous mettrai le lien en barre d'infos parce qu'elle sera déjà postée au moment de la vidéo, où vous verrez ce vlog, pardon. Donc voilà. J'ai reçu dans ma boîte aux lettres un petit livre, c'est une autrice auto-éditée qui vient de Braine-l'Alleud, donc voilà, c'est une ville que je connais très 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 bien, j'y ai vécu, là maintenant c'est une ville à 20 minutes de chez moi, et donc elle m'a demandé si son livre pouvait m'intéresser, il s'appelle Comme une irrésistible envie de chocolat, ce sera sûrement très vite lu, voilà, j'avais envie d'encourager un peu ces auteurs de chez moi, et puis le résumé me tentait bien, donc j'ai hâte de le découvrir. Alors je viens de terminer de lire un témoignage qui s'appelle Quitter l'enfer de Naja Alali. Je vous mettrai un petit visuel parce que je l'ai lu en PDF en fait, c'est la maison d'édition Jet d'encre qui me l'a gentiment envoyé.
Donc en fait c'est un témoignage qui se lit très vite, hein, il fait 132 pages, donc en 1h30 grand maximum c'est lu. Mais c'est un témoignage très important à lire, en fait c'est le témoignage d'une Syrienne, d'une maman syrienne qui a quitté la Syrie parce que elle était en danger, tout simplement. Voilà, elle a quitté la Syrie parce qu'il y avait des bombardements, parce que en plus son mari était recherché par les forces par l'armée de Bachar al-Assad parce qu'il s'opposait complètement au régime, il s'y oppose toujours au régime de ce monsieur. Et voilà, donc ils ont quitté la Syrie. On parle un peu, elle témoigne de tout son trajet de la Syrie jusqu'à la Belgique, jusqu'en Belgique, parce que maintenant elle est en Belgique. Donc elle est passée par la Turquie, par la Macédoine, par la Grèce, voilà. Elle parle de tout son parcours et elle parle un peu elle parle carrément de sa situation en Belgique. C'est un livre que j'ai trouvé vraiment bouleversant. Quand on voit tout ce qui se passe, alors au début je me disais j'apprends pas grand chose parce que le début c'est des choses dont on a l'habitude d'entendre parler, mais en fait plus on avance et plus j'étais révoltée, j'étais choquée par ce que je pouvais lire, par ce qu'elle a vécu, par le comportement que les gens ont eu envers elle, mais vraiment j'étais énervée. Elle va avoir à un moment une propriétaire qui va complètement abuser d'elle, une propriétaire raciste, hein, qui va profiter d'elle un maximum parce que en fait voilà, hein, ils sont des Syriens, ils ne maîtrisent pas la langue à 100%, ils ne connaissent pas le droit belge et donc ces propriétaires sont des vraies merdes et profitent complètement du manque de connaissances, voilà, de leur je ne trouve plus le mot. Pas de leur innocence, mais bref, je trouve plus le terme, vous le mettrez si je le retrouve. Mais bref, ils abusent complètement d'eux. Et voilà, elle nous parle de ses difficultés à trouver du travail. Elle ne veut pas dépendre de la Belgique, elle veut pouvoir travailler, mais c'est très compliqué. Au niveau des papiers, etc. La Belgique met plus de bâtons dans les roues qu'autre chose. Voilà, elle parle de tout ça. C'est un roman qui accuse un peu, mais en fait c'est pas vraiment ça. C'est plus un témoignage qui montre que elle et sa famille sont des êtres humains et qui veut ouvrir le regard en fait et essayer de casser les préjugés. C'est plus ça que les accusations, c'est juste montrer qu'il y a des êtres humains derrière ces réfugiés, que ce sont pas juste des personnes qui viennent abuser du système, que ce sont tout simplement pas des terroristes. Tous les musulmans ne sont pas des terroristes. Voilà, elle veut casser ça, montrer qu'il y a quelqu'un derrière son voile, montrer qu'elle est une personne bien, qui mérite d'être aimée, d'être respectée. Et voilà, c'est un témoignage qui était très beau et franchement je trouve qu'il devrait être lu par beaucoup de monde. Je pense qu'il permettrait d'éveiller certaines consciences et de remettre certaines personnes à leur place. C'était dingue, c'est fou tout ce qui est arrivé. Heureusement elle est tombée aussi sur des personnes bien, notamment une madame Nathalie qui l'aide pas mal. Voilà, c'est le genre de truc qui me met hors de moi, vraiment, qui m'énerve quand je vois les choses qu'elle a pu vivre, les comportements qu'elle a dû endurer, enfin qu'elle a dû supporter, etc. Ça me révolte. Franchement, je suis sidérée de l'être humain. Voilà, bref. Du coup, je vous conseille vraiment ce témoignage. J'ai pas grand chose de plus à en dire. Voilà, il a accompagné aussi de photos, de documents, etc. pour montrer un petit peu, voilà, pour mettre déjà des têtes, des visages sur les noms. Il y a des photos des enfants, ils sont trop mignons. Les documents, voilà, c'est pour prouver un peu tout ce qu'elle raconte. Voilà, très beau témoignage. Franchement, n'hésitez pas à foncer pour le découvrir. Il est très court, donc voilà, et surtout c'est très important. C'est très important. Là maintenant, je vais continuer la montagne qui m'a sauvée. Je suis pas très loin, je vais reprendre, j'espère le finir demain. J'aime toujours autant, mais voilà, j'ai pas grand chose à en dire de plus pour le moment. Mercredi après-midi, je vous reprends. Ce matin, j'ai quasi pas lu parce que j'étais trop occupée. En fait, j'ai lu genre 10 pages ce matin.
parce que j'ai filmé une vidéo, j'ai monté une vidéo, j'ai fait mon sport, j'ai dû aller faire des petites courses, j'ai dû aller filmer une autre vidéo, un réel pour les éditions Slalom pour Felix Ever After. Du coup j'ai été dans les fleurs et tout, bref. Donc voilà, cet après-midi j'ai enfin lu une petite heure, j'ai presque fini La montagne qui m'a sauvée, il me reste 150 pages. J'aime toujours autant, c'est toujours aussi passionnant, on retourne vraiment aux bases de la vie. C'est un retour à la nature, un retour aux sources qui fait du bien. On a cette famille qui est partie de la ville, qui doit apprendre à se débrouiller dans la montagne. Et on va suivre Ellie qui est très débrouillarde, qui est un peu un garçon manqué. J'aime pas trop cette expression parce que voilà, avec tout ce qui se passe, enfin, j'aime pas les identités, enfin, les étiquettes. Mais voilà, c'est un peu un garçon manqué. Disons que c'est une fille qui se débrouille très bien dans la forêt, qui a toujours accompagné son père et tout ça jusqu'à ce que celui-ci ait un accident. Je vous en ai déjà parlé. Mais du coup, vraiment, elle va apprendre plein de choses et elle va tomber sur une vieille dame tout au sommet d'une forêt qui va lui encore apprendre plus de choses au niveau des remèdes de grand-mère, etc. C'est une histoire aussi sur la bienveillance, enfin, sur le fait qu'on ne doit pas juger les gens qu'on ne connaît pas, sur la peur des autres. C'est très 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 bien écrit et j'aime beaucoup. Et puis rien que la couverture, quoi. Donc voilà, dès que je l'aurai fini, j'espère le finir pour aujourd'hui parce que demain j'aimerais bien qu'on commence le week-end sans signer. Du coup ici ce sera, je vais clôturer le vlog ici, je le finis 3 jours plus tôt, 4 jours plus tôt, parce que je vais faire un autre vlog pour le week-end sans signer. Mais j'aimerais bien le finir aujourd'hui parce que du coup j'aimerais bien pouvoir commencer pleinement le week-end sans signer demain. Mais ça va être compliqué parce que ce soir je vais au resto, là il y a mes parents qui arrivent, qui sont revenus de vacances lundi, donc ils viennent dire coucou avec ma mamie. Donc voilà, pas sûr du tout d'avoir le temps, là il est déjà presque 15h et à 18h je dois être partie, donc voilà. Au pire je le finis vite demain, je vous en parlerai et puis je clôture, parce que j'ai envie de vous parler de la fin, j'ai pas envie de clôturer un vlog sans avoir fini le livre. Et puis j'enchaînerai directement avec l'autre vlog. J'ai reçu un petit colis de Bayard dans ma boîte aux lettres. Je vais l'ouvrir directement. Je pense que c'est le dernier roman de Alex Bell, La reine de je sais plus quoi. Je vais l'ouvrir. Je pense que c'est un colis assez chouette qu'ils ont envoyé. Donc on va voir ça tout de suite. Je l'ouvre, je tourne la caméra et je vous le montre. Il est vert. Alors, là, j'ai pas plus. Hop, je vais sortir. J'étais un peu trop enthousiaste dans mon jeté de cartes. Alors venir, voilà. Donc, c'est le nouveau roman de Alex Bell qui s'appelle La nuit des reines. Hop, je vous mets le petit résumé ici. Je ne sais même plus de quoi ça parle parce qu'on a dû choisir si on voulait le prendre ou pas dans le catalogue il y a assez longtemps déjà, j'ai l'impression. Il sort. Est-ce qu'il est déjà sorti? Il sort le 25 août et c'est un roman à lire dès 14 ans. Donc voilà, hop. Et alors dedans, on avait plusieurs petites choses qui vont vraiment bien aider pour les photos, c'est chouette. Donc on a 2 bracelets, oh ils sont trop beaux, j'aime trop. Ça, c'est un peu de la pierre volcanique, non? Ouais, on dirait, je sais pas si c'est de la vraie, hein, mais ça me fait penser à de la pierre volcanique. C'est trop beau. Ici, on en a un deuxième. Oh, j'adore. Je suis méga fan. Pour une fois qu'on a des goodies dans des... parce que souvent, souvent, quand on reçoit des box avec des goodies, c'est des trucs qui ne servent strictement à rien, ou alors juste pour la photo. Ici, clairement, je suis méga fan des bracelets. Du coup, ça imite la peau du serpent ici. Alors, dedans, on a des petites cartes aussi, sur le bayou. Oh, trop bien. Tout ce qui est bayou Nouvelle-Orléans, moi, je suis complètement fan. J'ai vraiment hâte de découvrir ce roman. Hop. On a un petit masque, trop joli, en tissu. Et enfin, à l'attention de nos amis estimés, André Machestro, je sais plus comment, Machestro. Voilà. Étienne Malois vous prie de faire l'honneur d'assister ce soir à la présentation d'un objet rare qui sera bientôt mis en chair au Fang. Uniquement sur invitation, cravate noire de rigueur, sang et petit four de 19h à minuit. Donc c'est une invitation à une soirée. En tout cas, ça a l'air trop chouette. Je suis méga fan et méga fan du colis. J'ai hâte de le lire. J'espère que ce sera aussi bien que tout ce qu'on a reçu et que le résumé le promet. Ma soeur vient d'arriver. Regardez, elle m'a acheté un collier en France. C'est Luna Lovegood avec les petites lunettes d'Harry Potter et tout ça. Je suis trop fan. J'aime trop. Trop joli. Bon, après, il faut oser mettre des colliers un petit peu originaux, mais moi j'aime bien. Donc voilà, ne regardez pas mes piles de livres. Regardez le collier, ok? Il est trop beau. Je suis méga fan. Et ça vient de cette boutique-là.
Alors, on est jeudi 18h et comme prévu, je viens clôturer ce vlog en vous parlant de La montagne qui m'a sauvée, donc que je viens de terminer. Et que voilà, j'ai pas grand chose à en dire de plus à part que c'était très beau au niveau du texte. C'est un roman vraiment plein de bienveillance qui nous apprend à, comme je vous ai dit, retourner aux sources, à apprendre à ne pas juger les autres selon les apparences, à se débrouiller autrement que ce qu'on peut, enfin autrement que d'habitude, que ce soit en médecine, etc. Par exemple, la petite gamine ici, elle va tenter de soigner son papa et une vieille dame en se débrouillant toute seule, en faisant appel à la nature. Et voilà, et c'était vraiment très beau dans le texte, très beau dans les messages, très beau dans les réflexions, et c'est un roman extrêmement bien écrit. Au final, il se passe pas grand chose dans l'histoire, c'est très calme, c'est très doux, mais c'est tellement une bulle de tendresse et de rafraîchissement, vraiment c'est un souffle, c'est vraiment, on se sent respirer dans ce roman, qu'on sent pas les pages passer et ça se lit tout seul en fait, on s'embête à aucun moment. Donc voilà, si vous connaissez pas La montagne qui m'a sauvée, c'était vraiment une petite pépite. C'est pas trop jeunesse, pour ceux qui aiment pas la jeunesse, c'est... pour moi ça pourrait être de l'adulte comme de la jeunesse, on peut lire vraiment, bon la jeunesse on peut tout le temps le lire à n'importe quel âge, hein, mais je veux dire, ici c'est vraiment très très bien écrit et c'est très approfondi, etc. Donc voilà, si jamais... C'est une petite pépite, donc n'hésitez pas à foncer. Et du coup, je vais clôturer ce vlog là-dessus et commencer directement le vlog pour le week-end sans signer. Donc voilà, je sais même pas encore ce que je vais prendre pour le week-end sans signer. Mais voilà, on va voir si je vais réussir à lire tout ce que je veux lire. Dans tous les cas, on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé encore une fois ce vlog. On se retrouve en commentaire. Et des bisous, et c'est tout.